Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon métier qui n'est pas donc être écrivain, donc oui c'est mon métier aussi, mais le métier principal, celui qui en tout cas me rapporte un salaire mensuel, c'est le fait d'être secrétaire. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce que quelqu'un en fait m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur le métier de secrétaire. Donc finalement je me suis dit peut-être que ça intéresse certaines personnes, alors forcément pas tout le monde, mais voilà, pour les gens qui se posent la question qu'est-ce qu'une secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait, comment avoir, enfin quel diplôme avoir, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur en tout cas mon expérience à moi. Donc mon expérience à moi n'est pas celle des autres forcément, et donc voilà, je vais vous expliquer moi ce que je fais dans le cadre de mon travail et quelles études j'ai fait. Il faut savoir que pour être secrétaire, il y a plusieurs sortes d'études. Hein. Moi j'ai fait un baccalauréat, donc c'est-à-dire qu'après mes 6 années d'humanité, j'ai encore fait 3 ans en études supérieures. Et donc c'est pas l'UNIF, c'est comment on appelle ça, des études supérieures de cycle court, je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin bref, c'est encore 3 années d'études supérieures qui m'ont permis d'avoir un baccalauréat en secrétariat de direction avec une option médicale en plus, puisque moi je voulais travailler dans le milieu médical. Ce que j'ai fait puisque j'ai été secrétaire médicale pendant 10 ans. Jusqu'à en fait janvier 2019 où j'ai quitté mon emploi après 10 ans au même endroit. Et ça je pense que je vous ferai une autre vidéo sur le fait de quitter son emploi avec une sécurité et tout ça derrière. Je crois que je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et donc voilà, moi comment j'en suis arrivée là. Après vous avez des études de secrétariat de bureautique. Moi je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait une filière, donc quand j'étais en humanité, donc de mes 12 ans à mes 17 ans, 18 ans, il y avait une filière professionnelle où il y avait l'option bureautique. Alors dans mon école à moi, je ne parle pas pour toutes les écoles, mais dans mon école à moi, les filles qui allaient en bureautique, c'était les filles qui ne savaient rien faire en fait, qui étaient, c'est malheureux de le dire, mais elles étaient stupides quoi. Voilà, elles étaient limitées et on savait pas quoi faire d'elles, on savait pas où les mettre, donc on les foutait en bureautique. C'est triste à dire, mais voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà, je sais parce qu'à l'époque on était dans la même cour de récréation et parfois je me retrouvais à côté de ces filles-là et j'entendais leurs conversations et voilà, clairement les cours qu'elles avaient, c'était des cours limite qu'on avait en primaire quoi. Donc c'était très péjoratif et il est clair qu'en sortant de ce cours là de bureautique, elle n'allait jamais pouvoir être secrétaire. C'est pas possible, je vois pas comment. C'est pas possible. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de faire. Il y a aussi des cours, je sais, des cours par correspondance, formation, je sais pas quoi, pour être secrétaire, voilà, je sais pas, j'ai pas testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que dans mes études, les études que j'ai faites, c'était des études quand même à haut niveau puisque ça visait le secrétariat de direction. Donc secrétariat de direction, à la base, on est censé parler 3 langues. Hein. Je suis censée parler français, néerlandais et anglais. Je ne parle que français. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'option médicale, parce que moi de toute façon j'en avais rien à foutre des langues. Mais dans le cadre de mes études, j'avais des cours de langue et j'étais bien obligée de réussir mes examens pour passer l'année supérieure. Les cours de français étaient extrêmement poussés, mais quand je vous dis extrêmement poussés, c'était très dur, vraiment très très dur. Et c'était des règles de français que j'avais jamais vues avant à l'école quoi, c'est vraiment des mots compliqués, enfin voilà. J'avais aussi des cours de terminologie médicale forcément parce que j'étais en médical, donc pour apprendre à écrire les mots médicaux qui sont pas faciles. J'avais des cours de terminologie médicale anglaise pour voilà, savoir écrire les mots médicaux mais en anglais, les comprendre, etc. Voilà, j'avais des cours de droit, j'avais des cours poussés, enfin poussés. C'était des cours d'informatique, j'ai appris à utiliser Word sur le bout des doigts, Excel sur le bout des doigts aussi. Qu'est-ce que j'ai encore appris? PowerPoint. J'avais de la comptabilité. La comptabilité c'était l'horreur pour moi parce que je déteste les chiffres. Mais voilà, j'avais des cours de comptabilité et il fallait bien les réussir hein, ces cours là. Voilà, c'était vraiment des cours, c'était pas facile quoi. C'était vraiment pas évident comme étude. Mais voilà, bref, j'ai fini par avoir mon diplôme au bout des 3 ans. Pour vous dire à quel point les études étaient quand même poussées, en première année quand je suis rentrée, on était environ 45 à
suivre ces études là, et quand j'ai terminé ma troisième, on n'est que 3 à avoir réussi. Voilà. Il n'en restait que 5, hein. Il restait que 5 filles et il n'y en a que 3 qui étaient diplômées, donc j'étais parmi les 3. Et voilà, pour dire que c'était vraiment pas facile. Donc je vous explique ça pour vous dire que je pense qu'il y a plusieurs niveaux pour être secrétaire. Voilà, vous avez différents postes dans le secrétariat. Vous avez la secrétaire réceptionniste, donc vous aviez ça dans les hôpitaux, hein, il y en avait, qui sont à l'accueil, qui ne doivent pas écrire, donc qui n'ont pas besoin d'avoir une orthographe irréprochable, qui répondent en fait au téléphone et qui renseignent les gens sur où se diriger. Voilà, vous savez bien, vous avez tous déjà été dans un hôpital, j'imagine. Vous arrivez à l'accueil, je dois aller au service de neurologie, je ne sais pas où c'est, un premier étage sur la gauche, voilà. Ça c'est une secrétaire, mais secrétaire réceptionniste. Il y avait aussi, donc là où je travaillais, des secrétaires aux accueils, donc aux accueils des différents services. Donc ce sont les secrétaires qui prenaient les rendez-vous, qui faisaient payer les patients, voilà, qui faisaient les documents divers et variés pour le remboursement, pour ci ou ça. Pas besoin non plus d'avoir une orthographe irréprochable parce que il faut pas écrire, ou quasiment pas, à part le nom des gens, l'examen à faire, voilà. Il faut pas forcément écrire, il faut répondre au téléphone, ce genre de trucs. C'est aussi un travail de secrétariat, mais qui ne demande pas d'avoir une orthographe poussée. Donc c'est possible d'être secrétaire sans être doué en orthographe. C'est tout à fait possible. Parce que les secrétaires, vraiment, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc si vous n'êtes pas doué en orthographe mais que vous avez envie d'être secrétaire et que voilà, vous n'avez pas suivi un baccalauréat comme moi qui ont même une sorte d'études assez poussée, mais vous pouvez être secrétaire, voilà. C'est juste que si vous n'avez pas une bonne orthographe, il y a certains postes que vous ne pourrez pas faire. Tout comme moi, vu que je ne suis pas trilingue, être secrétaire de direction, je ne peux pas. Voilà, j'ai le diplôme, mais je ne peux pas être secrétaire de direction parce qu'une secrétaire de direction, on lui demande d'être trilingue. Quand on regarde les offres d'emploi, il faut qu'elle soit trilingue, il n'y a pas moyen, c'est comme ça. Et moi je ne suis pas trilingue, donc je ne pourrai jamais être secrétaire de direction. Je ne suis pas capable, voilà. Bah, c'est comme ça, hein. De toute façon c'est pas mon but, hein. Moi mon but dans ces études là, je voulais pas du tout travailler dans une entreprise. Mais ça, chacun fait comme il veut, voilà, soit. Donc pour ça, pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Moi quand j'étais secrétaire médicale, je tapais le courrier des médecins. Je ne faisais que ça de la journée. D'où le fait que je devais écrire sans faire de faute. Forcément, je devais corriger les lettres que les médecins tapaient eux-mêmes. Ou alors je devais carrément les taper, quoi. Ils dictaient dans un truc et moi j'écoutais la dictée et je tapais la lettre. Et puis je la mettais en forme, je la mettais en page, je l'imprimais et je la faisais partir. Voilà. Donc moi c'était ça que je faisais, d'où le fait que je devais vraiment savoir très bien écrire. À côté de ça, je faisais aussi une journée de classement où là je me chargeais de faire envoyer le courrier que les autres filles tapaient. Je devais répondre au téléphone, répondre aux demandes, voilà, vous avez des gens qui téléphonent parce que ils ont besoin du protocole de radiothérapie de tel patient, vous devez le faxer dans tel hôpital, voilà, ce genre de truc. Moi c'était vraiment accès médical puisque je n'ai fait que du médical pendant 10 ans, je n'ai fait que ça, c'était mon premier boulot et non deuxième, j'ai fait 3 mois d'intérim dans une société où j'étais assistante de la responsable des ressources humaines, mais bon je faisais du classement en fait, tout ce que je faisais, donc c'est rien d'intéressant. Et là, voilà, c'était vraiment mon premier boulot en tant que secrétaire médicale et je faisais vraiment, voilà, moi c'était taper le courrier et faire un peu de classement, voilà. Et actuellement, le boulot que je fais, je suis secrétaire dans une école. Mais là, je suis vraiment secrétaire quoi, voilà, dans toute sa splendeur, qui s'occupe du téléphone, qui s'occupe des parents, des inscriptions des élèves, des documents envoyés par-ci par-là, la gestion des repas chauds, de la plateforme dont on se sert. Il y a énormément de tâches différentes, c'est jamais la même chose tous les jours, voilà, c'est très varié, c'est vraiment secrétaire polyvalente, voilà, maintenant je suis secrétaire polyvalente. Pour autant je dois mon orthographe doit être irréprochable aussi, parce que je dois tout le temps faire des courriers pour les parents, envoyer des mails, tout le temps, voilà, donc ça le fait pas quand vous avez votre secrétaire, enfin moi je me mets à la place du patron en fait. Votre secrétaire, vous lui demandez d'envoyer un mail à tel parent pour lui dire telle chose.
et il y a 10 fautes dans le mail quoi, vous devez repasser derrière, c'est pas possible, c'est pas admissible ce genre de choses. Donc moi voilà, dans mon poste je dois écrire sans faute, c'est comme ça et c'est normal. Une secrétaire se doit d'écrire sans faute quand elle est dans ce genre de poste, hein. Si c'est secrétaire d'accueil, c'est pas obligatoire, mais secrétaire où vous allez devoir envoyer des courriers, il faut écrire sans faute, si c'est pas, il n'y a pas moyen autrement. Il y a aussi la notion de, je l'avais dans le domaine médical, mais je l'ai aussi ici dans le cadre de l'école. Secrétaire égale secret. Vous avez le mot secret dans secrétaire. C'est-à-dire que tout ce qui passe entre vos mains c'est confidentiel. Vous pouvez pas aller raconter à la bobonne du village, wow, tu sais aujourd'hui j'ai vu à l'hôpital, tu sais la voisine là-bas, tu sais elle a des fistules à l'anus, oh, c'est terrible quoi. Hein? On peut pas raconter ça. D'ailleurs quand vous rentrez dans un hôpital, quand vous signez votre contrat, vous devez signer un papier de confidentialité, hein. Et si vous divulguez des informations et que ça se sait, vous êtes viré pour faute grave. Vous n'avez pas droit au chômage ni rien. Donc on rigole pas avec ça dans les hôpitaux. Et bah, c'est normal quoi, hein. Forcément vous allez passer des examens, vous n'avez pas toujours des trucs hyper sympas que vous avez envie que tout le monde sache, hein, voilà. Et voilà, vous pouvez rien dire. Ici dans le cadre de mon boulot, je travaille dans une école, mais j'entends aussi des trucs par rapport aux enfants, hein, aux parents. Je peux pas commencer à aller dire oh c'est pas le gosse de l'autre là, il est venu, il est plein de poux sur la tête, il était dégueulasse. Enfin, vous pouvez pas, voilà, je peux pas. C'est un peu normal. Secrétaire égale secret. Ce que vous apprenez, les informations que vous recevez dans le cadre de votre travail, vous pouvez pas le dire. Donc si vous êtes du genre à avoir la langue bien pendue, à aimer les petits ragots et à aimer colporter comme ça les petites choses que vous savez, vous risquez d'avoir des problèmes, hein. Parce que vous risquez d'être viré pour faute grave, vraiment. Secrétaire, elle doit être discrète. Moi, voilà, j'ai quand même de l'expérience forcément dans le secrétariat, hein, ça fait quasiment 11 ans maintenant que je travaille, donc forcément, non ça fait 11 ans, ça fait 11 ans que je travaille, donc forcément j'ai un peu d'expérience, hein, dans le domaine du secrétariat. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que une secrétaire se doit d'être discrète. Voilà, discrète dans sa façon d'être, sa façon de parler. Elle ne doit pas se faire remarquer et elle doit surtout garder ce qu'elle sait pour elle quoi. Ou juste en parler avec son patron, ce genre de truc, mais il faut être discret quand on est secrétaire. Après, voilà, vraiment, ça va dépendre de l'endroit où vous allez travailler parce que chaque patron a ses exigences, a ses demandes particulières, les domaines aussi, le domaine où vous allez travailler aussi. Le domaine médical c'est vraiment particulier, moi j'étais secrétaire là-dedans pendant 10 ans et c'est particulier, c'est pas, il y a plein de choses qui gravitent autour de ce métier-là qu'on retrouve pas ailleurs. Voilà, plein de choses que je faisais dans le domaine médical mais que je fais plus du tout maintenant quoi, vraiment plus parce que c'est propre au médical. Donc forcément, oui en tant que secrétaire aussi, ce qu'il faut faire souvent et je trouve ça un peu dans toutes les... Enfin ça dépend un peu des domaines aussi, mais vous faites un peu assistante sociale aussi, hein, psychologue. Combien de fois moi j'ai pas eu des patients qui me téléphonaient et ils me racontaient leur malheur quoi. Je suis pas assistante sociale mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes bien obligé de les écouter et d'être un peu compatissant. Ici dans le cadre des écoles, j'ai parfois aussi des parents qui viennent me raconter des trucs et ben voilà, vous écoutez et vous êtes un peu assistant social. Voilà, secrétaire c'est un peu ça aussi. Vous êtes souvent le bras droit du patron, hein. C'est sur vous qu'il va se décharger de toutes ces tâches administratives qu'il n'a pas envie de faire et qu'il n'a pas à faire parce que vous êtes là, hein. De toute façon soyons clairs. Alors évidemment ça va être plus facile selon que votre patron est sympa ou pas, hein. Il y a des patrons qui sont imbuvables, qui sont pas sympas, il y en a d'autres qui sont très très sympas, qui traitent super bien leur secrétaire et qui est vraiment... Moi j'ai toujours eu beaucoup de chance par rapport à ça, tous les médecins pour qui j'ai travaillé étaient super cool, ils étaient vraiment gentils, j'ai jamais eu de problème avec personne et je travaillais pour une vingtaine de médecins quand même et franchement il n'y a jamais eu de soucis. Après je faisais bien mon boulot, je faisais pas n'importe quoi, je faisais pas chier quoi, donc forcément ça passait mieux. Ici je travaille pour on va dire deux patrons, 2 directeurs. Et ça se passe super bien avec eux aussi, mais c'est parce que je fais en sorte que mon travail soit bien fait aussi. Donc forcément, voilà, ça aide. Donc voilà par rapport au métier de secrétaire. Je ne sais pas ce que je pourrais encore dire d'autre parce que je ne sais pas exactement quelles sont les questions que vous pourriez vous poser par rapport à ce métier-là.
Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Peut-être que je referai une deuxième vidéo du coup avec vos questions ou je répondrai directement, je verrai bien. J'espère qu'en tout cas, si vous vous posez des questions sur ce métier-là, j'ai répondu au maximum de vos questions, hein, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!